Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'été est l'occasion de se détendre et de prendre la voiture pour découvrir de nouvelles destinations. Mais saviez-vous que c'est aussi l'une des périodes les plus propices aux contraventions? En raison de l'encombrement des routes et des conséquences de la conduite sous la chaleur, les agents de la DGT, Direction Générale de Trafico, sont plus attentifs aux infractions typiques de ces dates que vous ne connaissez peut-être pas. Il est important de le savoir car, suite aux dernières modifications apportées à la loi sur la circulation et la sécurité routière, les sanctions à l'encontre des conducteurs ont été renforcées. La plupart des amendes les plus courantes en été vont de 80 à 500 €. Pour que vous puissiez profiter de vos vacances d'été en toute sécurité et sans désagrément, Location de voitures adresse une liste des amendes les plus courantes cette saison. Les meilleures offres de renting particulières. Obtenez votre nouvelle voiture avec notre leasing Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GSA. Partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Nissan Juke DIGT 84 kW 6M et TA Cinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos Dépassement des limites de vitesse. Index des postes. Si le dépassement de la limitation de vitesse est l'une des raisons les plus courantes des amendes pour excès de vitesse tout au long de l'année, l'augmentation des trajets en voiture pendant l'été signifie que le nombre de conducteurs verbalise pour excès de vitesse est également beaucoup plus élevé. Avant votre prochain voyage en voiture, rappelez-vous que la vitesse est limitée à 90 km/h sur les routes traditionnelles et à 120 km/h sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées. Dans ces cas, la valeur financière des amendes est déterminée par le degré de dépassement de la limite. Pour un excès de vitesse sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, vous pouvez recevoir une amende de 100 € sans perte de points sur votre permis. Sur les routes classiques, la sanction est la même. Conduire en tongs ou pieds nus. C'est l'une des pénalités les plus caractéristiques de l'été, car à cette époque de l'année, il est courant de troquer les chaussures traditionnelles contre ces options plus confortables pour la chaleur. Le problème est que les tongs et toutes les chaussures sans support dorsal peuvent vous faire perdre le contrôle de la voiture, causer des problèmes de mouvement et affecter votre capacité de réaction. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un motif de sanction prévu par le règlement, les agents de la DGT s'appuient sur l'article 17.1 du Règlement général de circulation, qui stipule que les conducteurs doivent à tout moment être maîtres de leur véhicule. Pour cela, vous pouvez recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 200 €. Conduite sans chemise. Le frottement de la ceinture de sécurité sur la peau nue peut provoquer des brûlures cutanées et augmenter le risque de blessures graves en cas d'accident. C'est pourquoi la conduite sans chemise est également considérée comme un motif d'amende par les agents de la DGT. Cette infraction est passible d'une amende de 200 €, bien que cela ne soit pas non plus stipulé dans le règlement. Celui-ci permet de sanctionner tout acte susceptible de présenter un risque pour le conducteur, ses passagers ou d'autres personnes sur la route. Transporter des bagages mal organisés ou mal repartis. Avant de placer vos valises et colis dans la voiture, n'oubliez pas que tout objet non fixe peut devenir un projectile lors d'un accident de la circulation. Par conséquent, le transport de bagages mal organisé est considéré comme une infraction grave et est passible d'une amende de 4 cents.
€ et de la perte de 4 points sur le permis de conduire. Toutes les valises ou sacs doivent être placés dans le coffre de la voiture. La fonction de cet espace est précisément de séparer les charges des personnes afin d'éviter les risques d'accident. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace dans le coffre, placez les sacs sur le plancher de la voiture ou fixez-les au siège. À l'aide de sangles de fixation. L'article 14 du Règlement général sur la circulation routière stipule que tout chargement transporte dans un véhicule, ainsi que les accessoires utilisés pour l'aménager et le protéger, doivent être disposés de manière à ne pas pouvoir traîner et tomber, affecter la stabilité ou causer des nuisances telles que le bruit ou la poussière. Pour éviter les amendes, il convient donc de respecter ces règles et, si possible, de transporter toutes les charges organisées dans le coffre. Jeter des mégots de cigarettes par la fenêtre. Jeter des mégots par la fenêtre est une infraction grave punie d'une amende de 500 € et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Ce geste peut entraver la circulation des conducteurs les plus vulnérables, cyclistes et motocyclistes, et peut également provoquer des incendies. Utilisation du téléphone portable au volant. Lors des trajets en voiture, le téléphone portable devient un GPS très utile, mais il faut savoir que sa manipulation au volant est un délit passible d'une amende de 200 € et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. L'utilisation du téléphone portable en voiture, quelle qu'en soit la raison, représente une distraction qui peut multiplier les risques d'accident. Pour éviter cela, veillez à régler vos cartes lors des arrêts et à transporter votre téléphone portable dans une station d'accueil spéciale. Manger ou boire au volant. S'il est très important de s'hydrater en été, boire de l'eau ou manger en conduisant est une distraction qui peut entraîner un accident sur la route. Cette infraction est punie de 200 € et de la perte de 2 points sur le permis de conduire. Pour éviter les risques, le mieux est de faire les pauses recommandées et d'en profiter pour bien s'hydrater. Ne pas porter la ceinture de sécurité. Même si les températures élevées vous font penser que le port de la ceinture de sécurité est une nuisance, il s'agit d'une obligation. Pour le conducteur et les passagers. Ignorer cette responsabilité est un délit passible d'une amende de 200 € et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. La panne d'essence. Une panne d'essence en plein milieu de la route est considérée par les agents de la DGT comme une conduite négligente. Il s'agit donc d'une infraction grave au code de la route, passible d'une amende de 200 €. Lors des voyages en voiture en été, il est également important de faire attention aux infractions les plus courantes, telles que le non-respect de la distance de sécurité, la conduite sous l'influence de l'alcool ou la conduite sur la voie de gauche. Maintenant que vous savez tout cela, vous allez pouvoir profiter au maximum de vos déplacements estivaux et bénéficier de tous les avantages de la location de voitures entre particuliers. Vous avez ainsi la possibilité de prendre le volant d'un véhicule neuf ou semi-neuf sur une longue durée, en payant simplement un forfait mensuel fixe qui inclut tous les frais. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant pendant l'été pour éviter ces 9 amendes courantes. Que ce soit en respectant les règles de stationnement, en faisant attention à la vitesse ou en respectant les zones piétonnes, chaque geste compte pour garantir votre sécurité et celle des autres. Profitez de la saison estivale tout en restant responsable. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.